Dans cette œuvre dramatique de Nollywood, le spectateur est immédiatement plongé au cœur d'un climat de tension familiale extrême où les secrets les plus sombres finissent par détruire l'innocence. L'histoire s'ouvre sur le retour d'Ifeoma, une jeune fille profondément traumatisée par la perte de sa mère biologique. Lors d'un repas qui se veut pourtant familial et protecteur, la tante Shinlo prononce une prière à haute voix, remerciant le Seigneur pour la nourriture et pour la protection accordée à l'enfant, mais elle glisse immédiatement vers des paroles d'une noirceur absolue en demandant à Dieu de punir le père d'Ifeoma, qu'elle qualifie de monstre et accuse directement d'avoir tué sa propre sœur. Interloquée par cette violence verbale en plein repas, la jeune Abiodun, fille d'Obiajli, interroge sa mère sur la légitimité de traiter cet homme de monstre. Prise au piège de ses propres souvenirs, Ifeoma intervient alors et lâche une bombe psychologique en affirmant que son père a bel et bien tué sa mère sous ses propres yeux. Une révélation qui glace le sang des convives et pousse Shinlo à affirmer que la vie de la petite ne sera plus jamais la même. Obiajli, jouant le rôle de la belle-mère bienveillante en apparence, tente de calmer le jeu en interdisant de parler de choses aussi graves à table, tout en promettant à Ifeoma qu'elle est désormais en sécurité et qu'elles prendront grand soin d'elle. Une fois seuls, Abiodun et Ifeoma discutent de la complexité de leur situation. Ifeoma confiant à sa cousine à quel point elle a souffert ces dernières semaines et comment sa propre mère lui cachait de nombreuses vérités, notamment les disputes incessantes avec la tante Shinlo qui passe tout son temps dans leur maison. Pendant ce temps, à l'extérieur de la concession, la dynamique avec le personnel de maison se montre tout aussi toxique. Le gardien et vigile, l'excentrique Will Bafo, se fait brutaliser par la tante Shinlo qui menace de le faire renvoyer sur le champ au milieu de la nuit s'il ose la toucher ou contester ses ordres. Will Bafo, terrifié mais lucide, clame que tout le pouvoir injuste qu'elle détient dans cette maison lui est donné directement par la maîtresse des lieux, Madame Obiajli. C'est alors que le père de famille, Ezenwa, fait son entrée, le visage marqué par la frustration. Il explique à sa femme Obiajli que sa voiture est encore tombée en panne en plein milieu de la route et qu'il a dû l'abandonner sur place. Fatigué, malade et à bout de force, il salue à peine sa fille et demande à sa femme de s'occuper de contacter le mécanicien en urgence pour remorquer et réparer le véhicule. Profitant du chaos, Obiajli simule une immense générosité en offrant à Ifeoma des bijoux et de nouveaux vêtements pour sa rentrée scolaire. Une attention qui pousse la jeune fille à exprimer une gratitude infinie, se demandant ce qu'elle serait devenue sans cette prétendue bonté maternelle, ignorant totalement que sa belle-mère est en train de préparer son élimination sociale. Au téléphone avec son amant secret, Obiajli confirme que son mari Ezenwa doit revenir définitivement pour le 10 du mois, ce qui accélère dramatiquement leur plan d'action. Les masques tombent définitivement lors d'une scène nocturne d'une violence psychologique inouïe. Ifeoma, souffrant de terribles cauchemars liés à la mort de sa mère, se réveille en sursaut et se dirige vers la chambre pour chercher du réconfort. C'est à ce moment précis qu'elle surprend l'insoutenable secret de la maison. Sa belle-mère Obiajli et sa tante Shinlo entretiennent une relation amoureuse secrète et incestueuse, et sont en train de s'embrasser passionnément tout en planifiant le détournement de tout l'argent des Ezenwa. Prise de panique en réalisant qu'un téléphone a bougé et qu'Ifeoma a tout vu, Shinlo entre dans une rage folle et affirme qu'elles sont finies si la petite parle au père à son retour. Ne pouvant pas utiliser la violence physique directe sous peine d'éveiller les soupçons du père, les deux femmes décident de détruire la crédibilité de la jeune fille en utilisant la méthode du gaslighting. Dès le lendemain, elles sabotent le quotidien d'Ifeoma et font courir la rumeur dans toute la maison et à l'école que la petite est devenue folle, qu'elle souffre d'hallucinations graves à cause du traumatisme de la mort de sa mère et qu'elle invente des histoires de sorcellerie et de meurtre. Abiodun elle-même commence à croire que sa cousine est possédée ou instable après l'avoir entendue hurler la nuit, suggérant même qu'elle devrait consulter un psychiatre. Parallèlement, le gardien Will Bafo tombe gravement malade, souffrant de crises de paludisme et de typhoïde, vomissant dans la cour. Au lieu de l'envoyer à l'hôpital, Obiajli lui jette une liasse de billets dérisoires en lui ordonnant d'aller acheter lui-même ses médicaments chez le pharmacien du coin, ce qui provoque la colère du vigile qui déplore la cruauté des riches envers les pauvres. Face à la persécution psychologique et au fait que personne ne croit ses accusations contre sa belle-mère, Ifeoma prend la décision désespérée de s'enfuir de la maison en pleine journée. En découvrant la disparition, Obiajli et Shinlo paniquent à l'idée qu'Ifeoma possède des preuves ou qu'elle aille tout raconter à la police. Elles interrogent brutalement Will Bafo qui, affaibli par la maladie, jure qu'il n'a rien vu et qu'il n'est pas responsable de la fuite, ce qui pousse Obiajli à le licencier et à le chasser de la maison avec perte et fracas, le traitant d'idiot et de menteur. Ifeoma, errant seul dans les rues et en larmes, finit par être retrouvé par une inspectrice de la police qui la ramène à la maison. Devant l'officier, Ifeoma hurle sa terreur, suppliant la policière de ne pas la laisser avec Obiajli car cette dernière veut la tuer. Mais la belle-mère, manipulatrice hors pair, verse des larmes de crocodile devant la police, affirmant qu'Ifeoma est son propre sang et qu'elle l'aime plus que tout, faisant passer les cris de la jeune fille pour une crise de démence passagère. L'inspectrice, convaincue par le statut social d'Obiajli,
confie à nouveau la garde de la petite à ses bourreaux. Une fois de plus enfermé, Ifeoma tente d'obtenir l'aide d'Abiodun, la suppliant de l'aider à s'échapper, mais Abiodun, conditionné par les mensonges de sa mère, exige de savoir si Ifeoma a volé de l'argent et refuse de l'aider tant qu'elle ne dira pas la vérité sur ses fuites. Se sentant totalement piégée et craignant pour sa vie, Obiajli décide de franchir le point de non-retour avant le retour de son mari le week-end suivant. Elle contacte 2 tueurs à gages sans scrupules, Marc et son complice, leur offrant une forte somme d'argent pour traquer Ifeoma, confisquer son téléphone portable afin de détruire toutes les preuves visuelles et audio de sa liaison avec Shinlo, puis de l'assassiner froidement. Ifeoma s'enfuit une seconde fois de la maison pour échapper à la mort. Une traque impitoyable s'engage alors dans la brousse et les ruelles de la ville. Les tueurs à gages traquent la jeune fille comme un animal, mais cette dernière fait preuve d'une agilité surprenante, se cachant derrière les arbres et escaladant des barrières pour leur échapper. Au cours de sa fuite, Ifeoma recroise le chemin de l'ancien gardien, Will Bafo, qui est en train de préparer un remède traditionnel contre sa typhoïde. Elle s'effondre à ses pieds, en larmes, et lui confie l'intégralité du secret. Sa tante Shinlo et sa belle-mère Obiajli sont amantes et veulent la tuer parce qu'elle les a surprises en train de s'embrasser. Choqué par cette abomination, Will Bafo décide de prendre la petite sous sa protection. Malheureusement, les tueurs à gages les repèrent. Une altercation violente éclate, au cours de laquelle le pauvre Will Bafo est sauvagement assassiné par les criminels alors qu'il tentait de s'interposer. Les tueurs s'emparent du téléphone d'Ifeoma, mais la jeune fille parvient à s'enfuir à nouveau. Les assassins rapportent le téléphone à Obiajli, lui annonçant que le gardien est mort mais que la petite s'est encore échappée. Obiajli refuse de leur verser le reste de la somme tant qu'Ifeoma est en vie, car même si le téléphone ne contient finalement rien de compromettant après vérification, la parole de la fille reste une menace mortelle. À bout de force, Ifeoma trouve enfin un bon samaritain dans la rue qui accepte de l'écouter et la conduit auprès d'une inspectrice de police intègre et au gradé. Ifeoma raconte tout son calvaire et l'assassinat de Will Bafo. Le jour du retour d'Ezenwa arrive enfin. Le père franchit le seuil de sa maison, chargé de cadeaux, mais constate immédiatement l'absence d'Ifeoma. Obiajli tente une dernière fois de manipuler son époux en lui racontant qu'Ifeoma a tenté de tuer Abiodun et qu'elle a fugué à cause de sa folie destructive. C'est à cet instant précis que les forces de l'ordre, menées par l'inspectrice de police et accompagnées d'Ifeoma, font irruption dans le salon. Les 2 tueurs à gages, fraîchement arrêtés, sont amenés menottés et confessent immédiatement devant le père que c'est Obiajli et Shinlo qui les ont engagés pour assassiner la jeune fille et le gardien. Abiodun, horrifié par la monstruosité de sa propre mère, fond en larmes et hurle sa déception, accusant sa mère d'être une meurtrière sans cœur. Ezenwa, réalisant enfin l'ampleur du complot et sa propre stupidité, entre dans une colère noire contre sa femme et sa belle-sœur. Pour achever de détruire le château de cartes des 2 manipulatrices, Ifeoma prend la parole devant toute l'assistance et révèle la vérité ultime. La véritable raison de sa fuite et de sa persécution est la relation amoureuse homosexuelle et incestueuse secrète qu'entretiennent Obiajli et la tante Shinlo. Face à cette révélation finale et aux preuves du meurtre de Will Bafo, Shinlo tente de s'enfuir mais est immédiatement maîtrisé par les policiers. Les 2 femmes sont arrêtées et traînées en prison sous les cris de honte de la communauté. Abiodun s'effondre à genoux auprès d'Ifeoma pour lui demander pardon de l'avoir traitée de folle et de ne pas l'avoir crue. Le film se conclut sur une note d'émotion intense lorsque le père, submergé par les regrets et les larmes, prend Ifeoma dans ses bras, lui demande pardon pour toutes les souffrances qu'elle a endurées et lui jure solennellement qu'à partir de ce jour, il la protégera et l'élèvera avec tout l'amour qu'une véritable fille mérite, scellant ainsi la fin du calvaire de l'innocente Ifeoma.